Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il y avait un royaume prospère mais tourmenté, le royaume du Mandé. Ce royaume, autrefois régi par la sagesse et la force, était maintenant sous le joug d'un tyran impitoyable. Le roi Soumoro Kanté, qui avait usurpé le trône et opprimait le peuple avec son armée redoutée. Dans une humble demeure, au bord du fleuve Djoliba, vivait un jeune homme nommé Sédou. Il était né avec une malformation qui l'empêchait de marcher, et beaucoup dans le village le considéraient comme un poids. Mais sa mère, Fatoumata, croyait fermement que Sédou était destiné à accomplir de grandes choses. Un jour, alors que les nuages sombres couvraient le ciel, une vieille prophétesse s'approcha de la porte de la maison de Sédou. Elle était connue pour ses visions étranges mais précises. Debout devant Fatoumata, elle regarda le jeune homme et déclara d'une voix remplie de mystère, « Cet enfant changera le destin de notre peuple. » Les années passèrent, et l'inspiration de la prophétie fit naître en Sédou une détermination farouche. Il travailla sans relâche pour surmonter ses faiblesses physiques, apprenant à se mouvoir avec agilité et à manier l'arc et la lance avec une dextérité incroyable. Son esprit, affiné par des années d'obstacles, devint aussi aiguisé qu'une lame. Cependant, la menace de Soumoro ne faiblissait pas. La tyrannie régnait en maître et l'espoir du peuple s'étiolait. C'est dans ce climat de désespoir que Sédou, en homme adulte et vigoureux, commença à rassembler autour de lui un groupe de fidèles guerriers, tous prêts à défier le despote. La légende raconte qu'en une nuit de pleine lune, alors que les tambours résonnaient au loin, Sédou se tint devant ses hommes, un étendard flottant à ses côtés. Il leva sa lance vers le ciel et prometta de libérer son peuple de l'oppression. Guidés par sa détermination, ils prirent d'assaut la citadelle de Soumoro. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Les flèches volaient comme une pluie de météores, et les cris de guerre résonnaient dans la nuit. Sédou, vaillant et inspiré, combattait avec une ferveur qui semblait donner vie à la prophétie de la vieille femme. Malgré la férocité de l'armée de Soumoro, la bravoure et la stratégie du jeune guerrier commencèrent à renverser le cours des événements. Dans un duel final, face à face avec Soumoro, Sédou puisa au fond de lui-même, invoquant toutes les forces de ses ancêtres. Le combat fut âpre, mais finalement, d'un coup pénétrant et décisif, il parvint à abattre le tyran. Avec la chute de Soumoro, le royaume du Mandé retrouva sa liberté. Sédou, humble au milieu des acclamations, devint le héros légendaire du peuple. Son histoire, contée à travers tout le continent, était un témoignage de courage et de résilience. Il resta dans les